matin, l'hôpital de Maison est bloqué, pourquoi? Les personnels viennent d'apprendre le budget qu'ils auront pour l'année 2016. Alors vous me direz que c'est un peu tard d'avoir au mois de juin le budget de l'année 2016, mais bon, on vient de l'avoir seulement. Bon an, mal an, ça va faire une vingtaine de suppressions d'emplois dans l'établissement d'ici la fin de l'année. C'est une catastrophe pour l'établissement. Tous les services sont déjà exsangues. C'est quand même très compliqué le travail chaque jour. Donc 20 salariés en moins, ce sera principalement des soignants, c'est vraiment une catastrophe. Surtout quand on sait qu'on a rencontré l'ARS une première fois pour leur expliquer que plus de 500 jeunes sont en attente de premiers soins dans l'établissement. Donc là, il n'y aura pas de réponse pour ces jeunes-là. Les conditions de travail, la sécurité dans l'établissement est très défaillante à plein de niveaux. Il va y avoir des licenciements qu'on ne peut pas accepter. En plus de ça, on est dans un contexte où la nouvelle loi de santé s'applique à la psychiatrie et on va être mis de force dans un groupement hospitalier de territoire, c'est-à-dire que la plupart des décisions concernant l'hôpital vont être prises par le CHR d'Orléans et par l'ARS. Donc absolument plus par le corps médical et par l'établissement. Et on craint fort qu'un certain nombre de services nous soient enlevés et aillent au CHR d'Orléans. Alors, pendant un moment, on a cru que nos maisons, c'était sur les bons rails. Apparemment, c'est plus le cas. 2011, 2012, 2013, ça allait. Mais il y avait des mouvements sociaux suffisamment importants qui ont fait que les pouvoirs publics, l'ARS n'ont pas osé toucher trop l'établissement d'un point de vue budgétaire. Là, on a un nouveau directeur. Il y a une politique mise en place par le gouvernement actuel qui coupe les budgets. On nous impose des suppressions d'emplois sans mesurer ce qu'on fait au quotidien pour les patients. Là aujourd'hui, supprimer 20 postes, c'est supprimer des prestations aux patients directement. Ce blocage ce matin à l'hôpital est fait pour durer combien de temps? Là, c'est un galop d'essai, c'est juste pour la matinée. Il faut savoir qu'on est quand même au ras de l'été, qu'il y a quand même beaucoup de mouvements sociaux dans lesquels on est inscrit actuellement. On ne peut pas faire grève sur tous les champs comme ça dans un... Voilà. Par contre, on attend un rendez-vous à l'ARS qui devrait arriver avant le 1er juillet. Donc il y aura une nouvelle action et après il y aura des actions plus dures, plus construites à la rentrée en septembre parce que les budgets vont impacter gravement le fonctionnement de l'établissement et vont priver de soins bon nombre de patients. Le personnel répond positivement à votre appel au blocage ce matin? Oui, là ça a bien fonctionné. On a été jusqu'à une trentaine à tourner sur le blocage. Ce n'était pas le point principal de la journée. Il y a une assemblée générale à 13 h où on sera beaucoup plus nombreux et on va envahir le CHSCT pour demander un minimum de comptes, enfin un minimum, demander des comptes et des explications sur les suppressions de postes à notre direction, qui essaye de masquer la chose en nous disant qu'il n'y aura qu'un poste par-ci, par-là qui va disparaître. Madame, vous êtes une des responsables du syndicat Sud. Hier, vous avez rencontré la direction. Pourquoi? Nous les avons rencontrés d'abord dans le cadre de nos préavis qui est essentiellement axé sur la mise en place au 1er juillet du GHT, groupement hospitalier de territoire, contre lequel aujourd'hui et depuis pas mal de jours d'ailleurs, tous nos personnels sont en action. En tous les cas pour défendre leurs spécificités, pour défendre la psychiatrie de proximité, puisque le GHT devrait en fait la mise en place du GHT pour la psychiatrie, ce serait tout simplement la mort une perte d'autonomie considérable, alors que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la psychiatrie est toujours le petit pauvre de la santé.